Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Cap sur le diocèse de Saint-Denis, aux portes de Paris. Nous parlerons de ce site industriel, cet ancien site industriel de la Plaine qui renaît, vous savez, autour du Stade de France. Eh bien, une église est en train d'y être construite, Saint-Paul de la Plaine, et c'est rare dans notre pays. Nous nous rendrons sur place. Nous parlerons également de diaconia, de la foi chez les jeunes et le rôle des familles dans la transmission de la foi. Et on sait que c'est pas simple. Monseigneur Pascal Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Saint-Denis depuis 4 ans. Peut-être en guise d'introduction, nous le savons, la population du 93, elle est jeune, près d'un tiers à moins de 20 ans, 1,5 million d'habitants, un territoire que vous connaissez bien maintenant. D'ailleurs, vous avez passé les 3 premières années de votre épiscopat en visite pastorale, dans les quartiers, dans les cités. Racontez-nous très brièvement un peu ce que vous avez découvert des réalités spirituelles et humaines de ce diocèse. Alors cette visite pastorale m'a permis de rencontrer de nombreux chrétiens et dans les cités, le désir de ces chrétiens vraiment de se retrouver pour des temps de prière, de partage, de célébration. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est que cette visite pastorale a comme fruit aujourd'hui de permettre à des chrétiens de se retrouver régulièrement pour prier, pour partager l'Évangile, à partir aussi de ce qu'ils vivent. Et on sait que la vie n'est pas toujours facile, à la fois d'un point de vue social et économique, mais aussi d'un point de vue religieux, dans cette composition, j'allais dire, d'une mosaïque à la fois belle, mais c'est aussi un défi au quotidien. C'est un défi au quotidien. Et le premier défi à relever, c'est probablement de se repérer entre chrétiens. Car les chrétiens ne se connaissent pas forcément. C'est vrai ? On peut habiter le même immeuble et puis avoir des chrétiens qui habitent au 2e ou 4e étage sans nécessairement que les gens se croisent. Donc il y a tout un travail de mise en relation, permettre aux gens de se rencontrer. Alors le point de rencontre reste bien sûr la messe le dimanche, car dans nos cités, nous avons aussi des églises très bien situées et qui sont pleines le week-end. Vous aviez annoncé un service diocésain pour la pastorale des cités pour partager ces expériences, parce qu'au fond, justement, il y avait une difficulté à communiquer. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors ce service, 1 an après, hein, oui. Voilà, ce service est en train de se constituer et le but de ce service vraiment c'est d'aider tous ces chrétiens qui souhaitent se retrouver, mais aussi tous ceux qui souhaitent prendre des responsabilités, s'engager dans les maisons de quartier, s'engager dans les associations et puis aider également tous ceux qui veulent prendre part aux manifestations publiques qui ont lieu dans les cités. Quelquefois les gens sont démunis, on leur dit mais ça serait bien que vous teniez un stand. Et puis ils disent, mais on ne sait pas très bien ce qu'on peut faire. Voilà, le service diocésain de la pastorale des cités est là pour aider les personnes à prendre des initiatives. On peut être étonné dans votre propos parce qu'au fond, on a plutôt l'image justement dans le diocèse de Saint-Denis comme dans d'autres diocèses où il y a des quartiers populaires, où l'action catholique était très présente, qui avait justement cette habitude des chrétiens à s'engager dans la cité, sans forcément d'ailleurs dévoiler leur propre identité chrétienne. Mais il y avait cette capacité à prendre des responsabilités. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est moins le cas ? C'est sûrement moins le cas qu'il y a 30 ans, mais les chrétiens sont encore très présents dans les structures associatives, dans les maisons de quartier, dans tout ce qui contribue également à l'aide aux devoirs, à l'aide aux enfants. Les chrétiens sont encore très très présents. Et croyez-moi, il ne faut pas grand-chose pour que les chrétiens s'engagent aujourd'hui. Il n'y a pas que les cités, évidemment, dans le département de Seine-Saint-Denis. Je le disais tout à l'heure, le quartier de la Plaine trouve une nouvelle vie. C'est un processus entamé déjà il y a une dizaine d'années. Après, bien sûr, cette longue période d'abandon de la désindustrialisation du nord de Paris, la Plaine, c'est désormais un quartier d'affaires, un peu à l'image de la Défense, de grandes sociétés tertiaires. Un pôle audiovisuel et un habitat mixte se côtoient. Et c'est là que le diocèse a souhaité construire une église. Saint-Paul de la Plaine, civil de lettres, s'est rendu sur place. C'est un quartier où les immeubles poussent comme des champignons. Ancienne friche industrielle désertée dans les années 70, la Plaine Saint-Denis est en pleine renaissance. Les grosses entreprises s'y implantent et aujourd'hui, près de 55 000 personnes arrivent le matin pour travailler et repartent le soir. Au milieu de ces immeubles de bureaux, un édifice attire l'œil, fruit d'un projet débuté il y a 12 ans maintenant. Il y a un très grand individualisme et une très grande solitude au travail. Les gens ne parlent pas de leur religion, les gens hésitent à parler de leurs soucis. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est essayer de continuer cet esprit de l'action catholique en offrant aux gens la possibilité de faire des petits groupes, de relire qu'est-ce qu'ils vivent, leurs épreuves, leurs soucis, d'échanger entre eux, de se soutenir, de lire l'Évangile et de se faire éclairer par la parole de Dieu. Voilà.
Un projet ambitieux pour cette maison d'église. Ici, on pourra donc célébrer, mais aussi se retrouver, tout simplement. Un projet mixte car le quartier voit aussi sa population grandir. La population du quartier augmente, elle aussi. Elle augmente même énormément. En 1999, il y avait 5 000 habitants. En 2009, il y avait 15 000 habitants. Et actuellement, ça continue à augmenter de 1 000 habitants par an. En fait, ce nouveau lieu aura deux vocations. Il faut aussi que le dimanche, il soit ouvert pour la population. Un édifice de plus de 12 mètres de haut, visible de loin, ultra moderne, en forme d'infini, une manière d'interpeller les passants. La première décision a été de créer un signe construit très intelligible pour tout le monde. Voilà. Donc il y a un édifice qui est assez bas ici, qui fait 3,50 m, très simple, très évolutif, si je peux dire, qui pourra changer dans le temps, qui accueille toutes les pratiques, je dirais, qui ne sont pas d'ordre liturgique, et l'église, proprement dit, qui n'accueillera que des pratiques, je dirais, liturgiques. Mais ce projet en train d'éclore est déjà une réalité. Il est 12h30 et une quinzaine de personnes se retrouvent dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Geneviève. On pourrait dire qu'il suffit d'avoir une éthique chrétienne générale, aime ton prochain, faire en sorte que les institutions soient justes et soient orientées selon des critères éthiques. C'est ça qui est difficile. Mais en même temps, c'est ça qui fait qu'il y a une spécificité de la doctrine sociale de l'Église par rapport à sa doctrine éthique générale. L'occasion pour ces employés de réfléchir sur leur manière de travailler au quotidien, mais aussi de se retrouver pour échanger. Alors, ce que ça m'apporte, c'est que, au-delà du travail que l'on fournit effectivement au quotidien, ça nous apporte des éclairages un petit peu différents, un petit peu nouveaux. Participer comme ça à des groupes d'églises, à des mouvements d'églises, et qui abordent les sujets du travail et de l'économie sous des angles chrétiens, sous des angles liés à notre condition de croyant, moi ça m'apporte un engagement complémentaire, un regard complémentaire sur le travail que je fournis en fait au quotidien. C'est vraiment cela, ça élargit mon regard en fait. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, je dirais, sur des valeurs communes. Ça pourrait être, enfin, je suis chrétien, mais ça pourrait être d'autres que des chrétiens, je dirais. C'est plus ce côté valeurs partagées, moi, qui m'intéresse et qui permet de construire un monde plus sain, on va dire. La future maison d'église devra ouvrir ses portes d'ici 1 an. Monseigneur, qu'est-ce que révèle ce projet qui est un investissement important de la part du diocèse et de l'Église locale ? Alors, ce projet exprime vraiment le désir de l'Église de rejoindre les personnes là où elles sont présentes aujourd'hui. On a vraiment là un nouveau quartier, cela a été dit, qui est en train de se développer, qui accueille à la fois des entreprises et des logements. Comment ne pas être présent sur ces nouveaux pôles d'activité, sur ces nouveaux pôles d'habitation ? De tout temps, l'Église a fait cela. Nous avons construit des églises dans les villages au moment où la France était rurale. Et aujourd'hui, nous construisons des églises sur les nouveaux pôles d'activité. Il y a cette proximité avec le monde de l'entreprise. On l'entendait à l'instant, chef de projet, responsable de ressources humaines. C'est quelque chose d'important, là, dans le contexte qui est le nôtre, crise économique, difficulté aussi pour de bon nombre d'entreprises, et en même temps développement, très concrètement, sur ce quartier. Oui, il y a vraiment cette volonté de rejoindre les personnes qui viennent travailler sur la plaine Saint-Denis, et qui sont plusieurs dizaines de milliers chaque jour, de les rejoindre le matin ou le midi, qui sont 2 créneaux très favorables, les rejoindre pour leur proposer bien sûr des temps de prière, des temps de célébration, mais nous l'avons vu aussi dans le reportage, des temps de réflexion, par exemple autour de la doctrine sociale de l'Église. Et puis nous voulons bien sûr aussi proposer des temps plus culturels à travers des expositions qui, nous l'espérons, pourront intéresser le plus grand nombre et être chemin aussi vers la foi. Qu'est-ce qui se joue pour vous autour de la doctrine sociale de l'Église, qui est souvent mal connue d'ailleurs, de la part des plus jeunes générations, pas seulement d'ailleurs. Pas seulement, malheureusement. La doctrine sociale, effectivement, je trouve qu'elle est le parent pauvre de l'Église. On la connaît encore très très mal, alors qu'elle est d'une aide précieuse pour nous aider à vivre notre foi, à réfléchir notre foi. De ce fait, on entend trop
trop de chrétiens nous dire aujourd'hui, eh bien d'un côté il y a ma foi et de l'autre côté il y a mon travail. Mais ne me demandez pas de vivre ma foi au travail, cela est impossible. On vous l'a dit déjà, ça? On vous a interpellé un peu de cette manière-là? Je l'ai déjà entendu, certes je caricature un peu bien sûr, mais je l'ai déjà entendu. Et dans ces cas-là, vous êtes dans l'incompréhension, vous êtes offusqué, Dans ces cas-là, je réagis toujours en disant en personne, mais prenez le temps d'approfondir la doctrine sociale de l'Église. Il y a parfois des espaces de liberté, des marges de liberté qui sont là, qui demeurent présentes. Alors n'allons pas raisonner, comme souvent, en termes de tout blanc ou de tout noir. Pour quelles raisons, à votre avis, la doctrine sociale a du mal à pénétrer en profondeur et auprès des catholiques lambda? Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, peut-être dans l'Église, mais évidemment pas suffisamment également dans les médias. Et donc la doctrine sociale de l'Église est peu connue, alors que c'est un discours qui s'enracine aujourd'hui déjà dans une longue tradition qui remonte à l'année symbolique de 1891 avec la première encyclique sociale. Mais pensez que l'Église a quelque chose à dire sur le travail, sur la famille, sur le développement, sur le profit, eh bien, beaucoup de personnes n'y pensent pas. C'est le magistère, d'ailleurs, de l'Église qui s'exprime sur ces questions-là. C'est le magistère de l'Église, tout à fait. Mais ce qui pousse parfois aussi à sortir de visions parfois trop politiques, si je puis dire, et on sait que, je ne sais pas si vous le percevez dans votre diocèse, en étant là-bas comme évêque, que des mouvements ouvriers se sont parfois construits contre la grande bourgeoisie, et donc aussi contre l'Église, où ils voyaient trop de connivence pendant toute une période. Est-ce que vous percevez que c'est encore le cas, que la doctrine sociale peut justement permettre de retrouver une justesse de présence, d'action, de parole? La doctrine sociale a eu ses grands défenseurs dans le monde bourgeois également, il ne faut pas l'oublier. Dans le monde bourgeois également. Elle n'est pas dans une opposition. Elle n'est pas dans une opposition systématique en tout cas, mais elle a eu ses grands défenseurs dans la bourgeoisie et bien sûr dans le monde ouvrier. Parce que la doctrine sociale développe ces notions élémentaires de justice pour tous. Et donc cette notion, bien sûr, chacun peut s'y retrouver. Monseigneur, je vous propose de retrouver le témoignage de Véronique et Benjamin. On les a rencontrés à Diaconia lors de ce grand rassemblement à Lourdes, 12 000 personnes, pour manifester cette expérience de la fraternité au cœur de la vie de l'Église. Il se trouve qu'une délégation de Seine-Saint-Denis était présente, 175 personnes, et parmi eux, donc Véronique et Benjamin. Si j'ai vraiment voulu être ici, c'est parce que je n'allais pas bien. J'ai traversé comme tout le monde une période très difficile après, une période où j'étais vraiment très très bien, où je travaillais, j'avais un métier que j'aimais beaucoup. Et à travers la dépression que j'ai eue, j'ai peut-être perdu aussi un peu de foi. Et aujourd'hui, de me retrouver sans emploi, d'être au chômage, je me rapproche un petit peu de tout. Parce qu'à travers ma carrière, j'ai négligé ma famille, j'ai négligé mon enfant, je me suis négligée moi-même à travers mon rôle de chrétienne ou même de sœur ou de fille, d'amie. Et aujourd'hui, de revenir dans la simplicité, je ne dis pas que être sans emploi est une vie normale, non, puisqu'il faut travailler aussi, on nous envoie aussi travailler. Mais j'apprends à reprendre les bonnes bases et la fraternité est la base de tout. Parce qu'on vit une situation économique relativement grave, se tourner vers les autres et se tourner vers le plus petit, comme le Christ, il nous a été dit tout à l'heure pendant la messe que le Christ est venu pour les plus petits, je pense que c'est justement le moment de s'y mettre à fond. Monseigneur Delannoy, je voudrais qu'on reste sur cette thématique de la vie économique parce que Benjamin est comme Véronique sans emploi. Le chômage s'aggrave encore en France. Votre département, votre diocèse est particulièrement touché avec un important chômage des jeunes. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Je pense qu'on l'a bien entendu dans la bouche de Véronique, l'importance fondamentale du travail. C'est un élément structurant de nos vies. Et ne plus avoir de travail ou ne pas avoir de travail, c'est effectivement manquer d'un repère essentiel à notre épanouissement humain. On pense trop souvent encore le travail en termes économiques, donc le lieu où nous devons gagner le salaire qui nous permet de vivre. J'allais dire en termes financiers même, tout simplement. Tout à fait, cela est vrai et cela est exact. Mais si je reviens à la doctrine sociale de l'Église que nous évoquions tout à l'heure, le travail, c'est aussi le lieu où la personne humaine est appelée à se donner ce qu'elle est, ce qu'elle peut donner à la société.
Et donc priver une personne durablement de cette possibilité de se donner, c'est tout à fait dramatique. Vous avez rencontré les salariés justement d'Aulnay-sous-Bois, ceux qui risquent de perdre concrètement leur emploi, ou en tout cas dont le site est délocalisé, vous est fermé, vous dites quoi? Vous arrivez à tenir la cohérence de ce propos devant les événements J'espère vraiment de tout cœur que l'ensemble de ces salariés pourra trouver un reclassement professionnel, comme cela a été promis. J'espère vraiment que cela pourra se faire. Donc il y a ce gros point dans le diocèse aujourd'hui qui est vraiment un pôle de préoccupation. Vous êtes partie prenante? Vous êtes engagée? Il y a eu une réflexion un soir avec des chrétiens et des salariés, notamment des chrétiens qui habitent sur Aulnay-sous-Bois et qui ont accueilli des salariés de Aulnay, de Peugeot Aulnay, pour en savoir plus sur leur situation et leurs conditions de travail aujourd'hui. Et puis à côté de cette usine qui va fermer, il y a bien sûr aussi tous les gens dont le contrat aujourd'hui n'est pas renouvelé. Énormément de gens, des contrats de travail à durée déterminée qui aujourd'hui ne sont pas renouvelés. Alors bien sûr, tout cela a un impact ensuite sur les situations de pauvreté. Et aujourd'hui, malheureusement, toutes les associations caritatives, Restaurants du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, nous disent que le nombre de personnes qui demandent à être aidées ne cesse d'augmenter. Et alors du coup, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes évêque de Saint-Denis, c'est quoi votre préoccupation, votre souci et puis surtout votre capacité d'action? Je dis bien, vous en tant qu'évêque, qu'on comprenne comment vous projetez sur ce terrain difficile. Moi, je pense vraiment qu'il faut rappeler sans cesse la valeur et l'importance du travail dans les termes que je viens de rappeler. Oui. Le travail, ce n'est pas uniquement une question financière. Qu'est-ce que ça change? C'est toute la réalisation de la personne, la structuration de la personne qui se joue dans le travail. Le travail, c'est aussi le lieu où je suis en relation avec d'autres. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et on sait toute la limite d'ailleurs d'un travail qui serait uniquement un télétravail à domicile où la personne serait complètement coupée d'un environnement. Ce n'est en général pas source d'épanouissement. Et puis je trouve qu'il faut rappeler à notre société que c'est absolument dramatique de priver des jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui d'un emploi. C'est dramatique quand dans les cités de Saint-Denis, on entend que 25, 30%, 35% des jeunes de moins de 25 ans sont sans emploi. Donc prendre conscience de cette dignité des personnes, pas seulement sur un papier comptable et de résultats, mais aussi et de balance financière, mais aussi en termes de poids de vie, autrement dit. C'est celui qui a charge d'âme qui le dit. Tout à fait. Le pire serait de nous habituer à une situation à laquelle nous ne pouvons pas nous habituer. Monseigneur, je voudrais qu'on ferme ce dossier de la crise économique parce que c'est vrai qu'elle est à la fois très préoccupante, mais on pourrait en parler pendant des heures. Je voudrais qu'on aborde une autre réalité, celle de la transmission de la foi. On sait que dans les familles, c'est pas simple. Comment annoncer la foi, comment transmettre la foi à ses enfants? Je vous propose un petit regard. Il se trouve qu'une famille a accepté de nous ouvrir ses portes, la famille Gaspard. C'est un reportage de Coraline Salvoche. Coubron, en Seine-Saint-Denis. C'est ici que vit la famille Gaspard. Élodie, 15 ans, est la petite dernière des 4 enfants. Elle est en seconde et se prépare à la confirmation, une étape importante dans sa vie de catholique et d'adolescente. Moi, je pense que c'est un choix que j'ai fait, c'est pas mes parents qui m'ont forcé. Et je vais bientôt faire ma confirmation, donc je suis contente. Ça veut dire que je vais recevoir l'Esprit Saint et ça va m'aider dans ma vie. Pour moi, c'est une force en plus pour supporter les coups durs de la vie. Souvent on me pose des questions, ceux qui ne sont pas de ma religion me posent des questions, me disent mais comment tu peux croire en ces choses-là, c'est pas possible. Mais c'est comme ça, on y croit. C'est heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si Élodie assume clairement sa foi, cela n'a pas été aussi simple pour ses 3 frères. Une période un peu déroutante pour les parents fervents catholiques.
avec David, donc notre premier enfant. Bon voilà, nous on a toujours été à la messe avec tous les enfants qu'on a eu, on allait à la messe le dimanche avec eux. Et un jour à table, on est venu à parler de la foi, du chemin de foi, tout ça. Et en fait, il nous a avoué que il ne croyait pas en Jésus-Christ ressuscité. Et je trouvais que c'était très important qu'il nous le dise. Et puis que nous, on ait pu aussi l'accueillir dans ce qu'il est, là où il en est, sur le chemin où il est actuellement. C'est donc la famille dans son ensemble qui chemine vers le Christ. Chez les Gaspard, le dialogue et la foi sont intimement liés. Ici, chacun avance à sa propre vitesse. Des fois, il force un peu, il dit « ça fait longtemps que tu n'as pas été à la messe, il faudrait que tu y ailles ». Mais sinon, ça va. C'est aussi bien d'avoir des parents qui sont dans la foi, parce que si tu as des questions à poser, tu peux leur poser, ils pourront t'y répondre. Et le fait que mes parents soient mariés à l'église, qu'après on ait refait leur 25 ans de mariage à l'église, ça nous a encore plus rapprochés, c'est important. C'est quelque chose pour nous qui est important depuis très longtemps, mon mari et moi, et c'est vrai qu'on a voulu leur faire vivre cette manière un petit peu à contre-courant de la société. Et donc c'est vraiment, ça va plus loin que des valeurs chrétiennes. Ils ont ces valeurs, mais c'est vraiment une rencontre. La rencontre avec le Christ, comment ça nous fait aussi avancer, comment ça nous fait vivre en fait. C'est un extrait de Vie de famille. Comment accompagner un adolescent dans la foi, que vous pourrez retrouver d'ailleurs en intégralité sur le site internet de KTO. Alors Monseigneur, est-ce que la transmission de la foi, c'est la responsabilité des parents? Puis on aimerait bien vous entendre réagir à la fois au propos de la maman, d'Élodie, c'est quand même extraordinaire ce témoignage. Oui, bien sûr, la transmission de la foi et de la responsabilité des familles, c'est même là le premier lieu de transmission de la foi. La responsabilité des parents est très importante et aujourd'hui on sait très bien que si l'on fait une catéchèse aux enfants et si les parents ne sont pas dans le coup, on risque fort de ne pas aller très très loin. Oui. C'est parfois d'ailleurs le scénario inverse qui se produit, où c'est les enfants qui apportent la foi à la maison. Exactement, parfois les enfants entraînent les parents. Enfin, on n'est pas forcément dans une situation, j'allais dire, normale ou classique. Voilà. Pourtant, il y a des parents qui s'arrachent les cheveux quand même. Hein. Oui, tout à fait. La période de l'adolescence est toujours une période difficile pour les parents, parce que c'est vraiment la période où l'on se construit. Et comme on se construit, on remet beaucoup de choses en question. Et bien sûr, la foi n'échappe pas à cette remise en question. Quand je rencontre des jeunes confirmants qui ont 16 ans, 17 ans, je leur dis toujours, c'est pas grave de se poser des questions, c'est même une chance de se poser des questions. Ce qui est grave, c'est de ne pas prendre les moyens pour y répondre. Voilà, je tâche de les faire réfléchir à partir de cela. Et en même temps, comme le disait cette mère de famille à l'instant, quand mon fils me dit « voilà, je ne crois pas en la résurrection », il faut pouvoir assurer derrière, enfin, il faut pouvoir trouver les bonnes réponses et continuer. Et en même temps, en entendant cette parole, je me dis, voilà, ce jeune touche au cœur de la foi chrétienne. Au cœur de la foi chrétienne. Il faut croire dans la résurrection du Christ. C'est ce qui nous est demandé. Et cela, bien sûr, c'est un acte de foi qui dépasse nos propres forces, notre propre intelligence. Je me souviens de cette personne à qui j'avais donné un évangile et qui est revenue me voir en me disant « Très bien votre évangile, tout ce que fait le Christ, très bien, mais alors à la fin, croire qu'il est ressuscité, là, attendez, je ne suis pas prête à ça. » Donc je trouve bien que ce jeune découvre aussi le cœur de notre foi. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il peut cheminer, bien entendu, et découvrir, bien sûr, ce qu'est la résurrection du Christ. C'est aussi le mystère du don de la foi, parce que parfois, en tant que parent, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a raté? Où est notre responsabilité? Vous l'avez dit, c'est la responsabilité des parents de transmettre, mais pour autant, la manière dont chaque enfant reçoit ce don ou pas, ça ne leur appartient pas vraiment. Le moment où un jeune ou un adulte va dire « je crois », autrement dit, j'ai confiance, je crois en Dieu, je crois au Christ ressuscité. Ce moment ne nous appartient pas. Nous préparons le terrain, en quelque sorte. Nous faisons tout pour favoriser cette profession de foi, mais le moment où elle surgira du cœur de la personne, cela, nous n'en sommes pas les maîtres. Élodie parlait tout à l'heure de son cheminement vers la confirmation. Il y a de très nombreux confirmés, à peu près 3000 baptêmes d'adultes, d'enfants et de jeunes, tout confondus dans le diocèse. Vous trouvez que c'est un bon indicateur, même si on
dit qu'il ne faut pas compter. Comment on reçoit ces chiffres? Alors, on ne les regarde pas, chaque année, effectivement, nous avons la joie de baptiser 130, 140 adultes. Nous avons la joie de célébrer, je ne sais pas, 500, 600 confirmations. Alors, c'est toujours, bien sûr, un immense bonheur d'écouter comment ces adultes ou ces jeunes ont découvert ou redécouvert la rencontre avec le Christ. Pas plus tard que la semaine dernière, j'écoutais une catéchumène qui se préparait à la confirmation et qui a été baptisée il y a 1 an me dire « j'étais curieuse de la parole de Dieu ». Et j'ai rejoint un groupe tout d'abord pour découvrir cette parole. Et finalement, cette parole a touché mon cœur. Et voilà pourquoi j'ai demandé le baptême. Elle est passée de la curiosité à l'acte de foi. C'est un bel encouragement à la mission, finalement. C'est un bel encouragement à la mission, et c'est là que nous découvrons aussi tout le travail de l'Esprit. Un dernier clin d'œil dans cette émission, Monseigneur. On sait qu'il y a cette rénovation de la façade de la basilique Saint-Denis, qui est votre cathédrale, donc la cathédrale Saint-Denis. Il y a aussi un projet, on en a entendu parler, de reconstruction d'une flèche. Alors, de quoi s'agit-il en un mot? Est-ce que vous soutenez ce projet? Et ça paraît un peu fou quand même, non, de reconstruire une des flèches de cette cathédrale fleuron de l'art gothique. C'est un très beau projet, c'est la reconstruction de la flèche nord de la cathédrale qui a été foudroyée au XIXe siècle. Alors c'est un très beau projet parce que le but, c'est de reconstruire cette flèche selon les techniques moyenâgeuses, et donc de développer au pied de la cathédrale un certain nombre d'ateliers selon les techniques moyenâgeuses, permettre à des gens aujourd'hui de se former à ces techniques, et puis permettre aux visiteurs de visiter ces ateliers, et puis de découvrir en montant en haut de la flèche l'avancée des travaux. On aura le temps de suivre le projet si ça se construit à la vitesse du Moyen-Âge. Je pense que nous aurons quelques années pour le découvrir si le projet devient effectif. Le 1er juillet, vous prendrez vos fonctions de vice-président de la Conférence d'évêques de France. Cette responsabilité, c'est aussi une opportunité, j'imagine, pour agir. À quoi allez-vous être attentif ? Eh bien, écoutez, avec le président, Monseigneur Pontier, et l'autre vice-président, Monseigneur Pierre-Marie Carré, je pense que nous avons beaucoup de dossiers qui nous attendent. On parlait de la famille. La famille est un sujet, bien sûr, très important aujourd'hui, inutile de le rappeler. Nous avons parlé du travail. C'est également un sujet très important. Et puis, bien sûr, à travers cela, nous sentons bien que tout ce qui touche au respect de la vie retiendra toujours notre attention. Merci beaucoup, Monseigneur Delannoy, de nous avoir rendu visite sur ce plateau. Bien sûr, pour retrouver l'actualité du diocèse de Saint-Denis, vous pouvez aller voir le site internet diocésain. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur le site de KTO. N'hésitez pas à réagir, poser vos questions, à faire circuler cette émission sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à vous. Merci pour votre fidélité. À bientôt.